Le système hybride de Changan est-il vraiment performant? Pour répondre à cette question, nous allons examiner son fonctionnement et le comparer aux technologies utilisées par d'autres constructeurs comme Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Ford ou encore BYD. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Changan utilise principalement deux architectures hybrides. La première repose sur un moteur électrique de type P2 installé entre le moteur thermique et la boîte de vitesse à double embrayage. Cette solution est particulièrement appréciée des constructeurs automobiles car elle nécessite peu de modifications par rapport à une voiture thermique classique. Il suffit généralement d'ajouter une batterie, un moteur électrique et un calculateur pour transformer un véhicule essence en hybride. C'est notamment la solution adoptée par Volkswagen, Mercedes-Benz et BMW. Le moteur P2 est polyvalent. Il peut propulser le véhicule, récupérer l'énergie au freinage, fonctionner comme générateur et assister le moteur thermique. Lorsque la batterie est suffisamment chargée, le véhicule peut rouler principalement grâce au moteur électrique. En revanche, lorsque la batterie est faible, le moteur thermique doit à la fois propulser le véhicule et recharger la batterie. Cela peut réduire les performances lors de fortes sollicitations. Ce système reste plus économique qu'un moteur essence classique, mais il dépend fortement du niveau de charge de la batterie. La seconde architecture proposée par Changan est le système hybride P1 plus P3, très proche du système DMI de BYD. Dans cette configuration, le moteur électrique principal est directement relié à l'essieu moteur, ce qui réduit les pertes de transmission et améliore l'efficacité énergétique. À basse vitesse, le véhicule roule principalement grâce au moteur électrique P3. Le moteur thermique peut alors fonctionner comme générateur via le moteur P1 afin de produire l'électricité nécessaire. Ce fonctionnement permet d'obtenir une excellente consommation de carburant, particulièrement en circulation urbaine. La version à une seule vitesse est aujourd'hui l'une des solutions hybrides les plus économes du marché. On la retrouve sur plusieurs modèles utilisant des technologies similaires, notamment chez BYD, Geely, Chery, Honda ou Roewe. Certains constructeurs vont plus loin en ajoutant un second rapport de transmission, créant ainsi un système hybride P1 plus P3 à deux vitesses. Cette configuration est utilisée sur certains modèles Honda, Ford, Buick et GAC. Par rapport à la version à une seule vitesse, le système à deux vitesses permet au moteur thermique d'intervenir plus tôt et d'être plus efficace lors des montées ou des trajets à vitesse moyenne et élevée. Il conserve une excellente sobriété tout en offrant davantage de puissance lorsque cela est nécessaire. En résumé, le système hybride P2 séduit par sa simplicité de conception et son faible coût d'intégration pour les constructeurs. Le système P1 plus P3, quant à lui, privilégie l'efficacité énergétique et offre généralement une meilleure consommation de carburant. La version à deux vitesses ajoute en plus un gain de performance sur route et en montée. Chaque technologie possède donc ses avantages et ses compromis. Le choix dépend avant tout de vos priorités, simplicité, performance ou économie de carburant. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un like, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne Automobile pour découvrir d'autres analyses détaillées sur les moteurs, transmissions et technologies hybrides. À très bientôt!